Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente deux phénomènes qui ont une grande importance dans le monde physique, surtout la physique ondulatoire, la diffraction et la dispersion des ondes mécaniques progressives périodiques. Premièrement, la diffraction est un phénomène physique observé avec toutes les sortes d'ondes, ondes sonores, les vagues, les ondes lumineuses, etc. C'est à elle qui permet de mettre en évidence le caractère ondulatoire d'un phénomène. La dispersion, c'est aussi un phénomène ondulatoire affecté à des ondes qui se propagent dans un milieu dispersif, c'est-à-dire un milieu où la longueur d'onde des ondes qui ne se propagent pas à la même vitesse, et on verra ça dans cette étude. C'est aussi un phénomène affecté à tous les types d'ondes mécaniques, comme ondes sonores, vagues et aussi ondes lumineuses. De point de vue historique, la diffraction a été découverte avec la lumière en 1665 par Grimaldi et il est interprété correctement comme un comportement ondulatoire par Huygens, puis étudié par Fresnel et Fraunhofer à partir des expériences de Young. Alors, après cette introduction, on commencera cette vidéo par un rappel de ces deux phénomènes, la définition de la diffraction et aussi la dispersion, les conditions pour qu'une onde mécanique soit diffractée et aussi quelques exemples soit sur la diffraction ou sur la dispersion. Et en deuxième volet, je traite avec vous deux simples exercices. L'un sur la diffraction d'une houle le long d'une surface de mer, onde tsunami, extrait d'un sujet de baccalauréat, et l'autre exercice sur la dispersion d'une onde mécanique, c'est aussi une houle à la surface d'une mer, le large du port où le profondeur H de l'eau change. Alors commençons par un rappel sur la diffraction d'une onde mécanique. Alors que se passe-t-il quand une onde rencontre un obstacle? Alors pour cela, je vous présente l'animation suivante. Alors faisons une description de cette animation. Donc cette animation contient premièrement un vibreur muni d'une réglette qui frappe avec une fréquence connue la surface de l'eau contenant dans une cuve à ondes. La réglette produit des ondes mécaniques périodiques et rectilignes, hein, qui se propagent à la surface d'eau. On place sur le trajet de ces ondes-là deux règles permettant de créer une ouverture de largeur A réglable. Et prenons le premier cas où A inférieur ou égal à lambda, hein, ou on dit aussi de même ordre de grandeur. A et lambda ont même ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on observe? Bon, voilà. Alors, on observe au niveau de l'ouverture, il y a apparition des ondes circulaires ou des rides circulaires qui se propagent
derrière les deux règles. On dit que l'onde est réfractée. On dit que l'onde incidente est réfractée. Et cette expérience montre bien le phénomène de diffraction. Alors pour la deuxième cas, on règle la largeur A de telle façon que A est supérieur à lambda. Et qu'est-ce qu'on observe? Non? Alors, on observe que l'onde mécanique qui traverse l'ouverture de largeur A, qui est supérieure à lambda, conserve les mêmes caractéristiques, soit la longueur d'onde, ou la vitesse, ou la fréquence. En conclusion, lorsqu'une onde rectiligne passe à travers une ouverture de largeur A inférieure ou égale à lambda, il y a apparition des ondes circulaires centrées sur l'ouverture qui se propagent derrière l'obstacle. C'est comme si l'ouverture de la largeur A se comporte comme une source ponctuelle donnant ou engendre des ondes circulaires. Ce phénomène est appelé un phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction est caractéristique des ondes comme la période et la longueur d'onde. Ce phénomène-là, il se manifeste lorsque les dimensions d'une ouverture ou d'un obstacle sont inférieures ou de même ordre de grandeur de la longueur d'onde. L'onde diffractée a des propriétés suivantes. Elle a la même fréquence, la même longueur d'onde et la même vitesse que l'onde incidente. Ici, je vous donne quelques exemples. Premier exemple, c'est les vagues de mer lors de passage par un détroit. Elle engendre des ondes diffractées. Ou aussi, lorsqu'il y a, par exemple, ça peut qu'il provoque un tsunami. Il y a d'autres exemples dans la figure suivante. Lorsqu'on dispose sur le trajet des ondes une règle parallèle aux rides rectilignes, les ondes contournent le bord de la règle. Celles situées derrière la règle sont circulaires. Il y a diffraction des ondes rectilignes par le bord de la règle. De même, si on utilise à la place de la réglette une pointe qui frappe la surface d'eau, elle crée des ondes mécaniques circulaires incidentes. Alors on observe au niveau de l'ouverture des ondes circulaires aussi qui se propagent derrière les deux règles. C'est aussi un phénomène de diffraction. Et ici, l'ouverture de largeur A se comporte comme une source ponctuelle donnant naissance à des ondes circulaires diffractées. Maintenant, pour la dispersion d'une onde mécanique périodique. Qu'est-ce qu'un milieu dispersif? On définit un milieu dispersif où la vitesse de propagation dépend de sa fréquence. Par exemple, l'eau est un milieu dispersif. Et on peut vérifier ça expérimentalement en changeant, c'est-à-dire la fréquence du vibreur. Et on mesure la longueur d'onde.
et c'est-à-dire le résultat de l'expérience, est que lambda dépend de la fréquence. Donc, l'eau est un milieu dispersif. Quelques exemples des milieux dispersifs et des milieux non dispersifs. Premièrement, pour des ondes sonores. Lorsque l'intensité sonore est trop grande, l'air peut être dispersif. Et l'exemple ici, c'est le tonnerre. Car le tonnerre, le son de tonnerre, n'arrive pas aux oreilles en même temps, hein, dans les mêmes temps, hein, surtout lorsque l'intensité sonore est trop grande, c'est-à-dire trop grande, les sons graves. Bon, un autre exemple, c'est les ondes sonores émises par les instruments de musique. L'air, dans ce cas-là, n'est pas un milieu dispersif. Pourquoi? Car les sons graves et les sons aigus, c'est-à-dire qu'ils ont deux fréquences différentes, mais ils arrivent en même temps aux oreilles du spectateur. Ça veut dire qu'il arrive avec la même vitesse. Donc, dans ce cas-là, que la vitesse ne dépend pas de la fréquence. Et dans ce cas, le milieu n'est pas dispersif. Alors, passons maintenant à les exercices. Et le premier exercice, c'est l'exercice concernant la diffraction des ondes mécaniques périodiques. Comme j'ai déjà dit, que cet exercice-là, il est extrait d'un sujet de baccalauréat. Bon, l'énoncé de l'exercice, souvent les tremblements de terre qui se produisent au profond des océans créent un phénomène naturel appelé tsunami, en formant des vagues qui se propagent à la surface de l'océan pour atteindre les côtes avec des énergies élevées et destructives. On modélise le phénomène de tsunami par des ondes mécaniques progressives périodiques se propagent à la surface d'eau avec une célérité v qui varie avec la profondeur de l'océan suivant la relation v est égale à racine de g fois h, dans le cas des eaux de faible hauteur par rapport à la longueur d'onde lambda, qui est très supérieure à h, où lambda représente la longueur d'onde et g l'intensité de pesanteur. On prend g est égal à 10 mètres par seconde au carré. On étudie la propagation de l'onde tsunami dans une partie de l'océan où sa profondeur est constante. H est égal à 6000 mètres. Alors, les questions. Premièrement, justifier que les ondes qui se propagent à la surface de l'océan est transversale. Deuxième question, calculer la célérité V des ondes mécaniques qui se propagent à la surface de l'eau dans cette partie d'océan. Troisième question, sachant que la durée qui sépare deux crêtes successives est t est égale à 18 minutes, déterminer la longueur d'onde lambda. Quatrième question, dans le cas où lambda est très supérieur à h, la fréquence des ondes tsunami reste constante au cours de sa propagation vers la côte. Comment varie la longueur d'onde lambda lorsqu'on approche à la côte? Justifiez votre réponse. Cinquième question, l'onde tsunami passe entre les deux îles A et B, qui sont séparées par une distance d qui est égale à 100 km. On suppose que la profondeur à côté des deux îles reste constante et l'onde tsunami incidente et rectiligne de longueur d'onde lambda est égale à 120 km, voire figure. Première question, les conditions de formation du phénomène de diffraction sont-ils vérifiées lorsqu'il dépasse le détroit? Justifiez votre réponse. Dans le cas où les ondes sont diffractées, donnez en justifiant votre réponse la longueur d'onde de l'onde diffractée. Calculez l'angle de diffraction θ. Alors, on remarque bien que cet exercice fait appel aux conclusions des deux cours, soit les ondes mécaniques progressives et les ondes mécaniques progressives périodiques.
c'est-à-dire la définition d'une onde mécanique transversale, les relations qui existent entre la longueur d'onde lambda, la vitesse de propagation et aussi la fréquence ou la période, et aussi les caractéristiques du phénomène de diffraction. Passons maintenant à la correction de l'exercice. La première question, la houle est une onde mécanique transversale. Justifiez c'est-à-dire cette propriété. Alors pour la justification, prenons un point M de l'océan, c'est-à-dire du milieu de propagation. Alors lors du passage d'une vague par ce point-là, son mouvement a une direction perpendiculaire au sens de son propagation. Alors, donc l'onde elle est transversale. La deuxième question, calculer la valeur de la vitesse. Alors, le calcul de la valeur de la vitesse, alors puisque h est inférieur à la longueur d'onde, c'est-à-dire pour des faibles profondeurs, on applique la relation qui est donnée, v est égal à racine de g fois h, qui est égal à racine de 10 fois 6000, qui est égal à 245 mètres par seconde. Maintenant, la troisième question. Calcul de la longueur d'onde de ces ondes. On a la durée qui sépare deux crêtes successives. Cette durée-là représente la période de l'onde. Et aussi, la distance qui sépare ces deux crêtes, c'est la périodicité spatiale. Et la relation entre la périodicité spatiale lambda et la durée entre deux crêtes, qui est la période, est égale C lambda, qui est égal à V fois T. Donc on a comme application numérique, alors on a V est égal à 245 multiplié par la période grand T qui est égale à 18 minutes. Une minute c'est 60 secondes, donc c'est 18 fois 60 qui nous donne 1080, qui est égal, donc le lambda est égal à 264,7 km. Maintenant la question 4, quatrième question. Lorsqu'on approche à la côte, la profondeur h diminue. Et puisque la longueur d'onde est en relation avec la période ou la fréquence telle que lambda est égal à v sur n, et d'après la relation de la vitesse, car toujours nous sommes dans le cas des faibles profondeurs, donc v est égal à racine de g fois h. Si on le remplace, on trouve 1 sur n racine de g fois h. On voit bien ici que la fréquence, car la fréquence reste constante, c'est-à-dire lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on approche à la côte. Donc, n constante, g constante, donc il reste ici h qui est variable. Donc, lambda est égal à k fois racine de h. Donc, lorsque h diminue, donc lambda va diminuer aussi. Alors, passons maintenant à la cinquième question. Bon, pour la cinquième question, l'onde transmise passe entre deux îles, A et B, séparées par une distance D qui est égale à 100 km. Et on cherche ici, est-ce que les conditions de diffraction des ondes mécaniques périodiques est-elle vérifiée? Bon, on sait bien que pour qu'il y ait diffraction des ondes mécaniques périodiques, la condition, c'est que la longueur d'onde lambda doit être plus grande que la largeur de l'ouverture, c'est-à-dire que la largeur de l'ouverture soit inférieure ou égale à la longueur d'onde lambda. Et on voit bien ici que, et d'après les données qu'on a ici, que lambda est égal à 120 km et d est égal à 100 km, c'est-à-dire que lambda peut pas être égal à d.
de plus que d est inférieur à lambda. Donc, il y a apparition du phénomène de diffraction au niveau du D3. C'est-à-dire la deuxième question, calcul de lambda et aussi calcul de l'angle de diffraction. On sait que lorsqu'il y a diffraction, l'onde diffractée conserve ses propriétés, c'est-à-dire les propriétés de l'onde incidente, la longueur d'onde, la vitesse et la fréquence. Donc la longueur d'onde de l'onde réfractée est égale à la longueur d'onde de l'onde incidente. Et la longueur d'onde de l'onde incidente, c'est 120 km. Pour le calcul de l'angle de diffraction θ, par définition, pour une diffraction par une ouverture de largeur d, on a θ est égal à lambda sur d. C'est une formule qui se vérifie expérimentalement ici, voire les ondes sonores et aussi les ondes lumineuses. Et puisque h est constante, alors lambda est égal à 120 km. Donc θ est égal à 120 sur 100, qui est égal à 1,2 radian. Passons maintenant à l'exercice 2 sur le phénomène de dispersion. Alors l'énoncé de cet exercice, la houle est assimilée à une onde progressive et périodique. Un petit bateau situé en mer au large du port, il le soulève de façon périodique. La célérité v d'une onde à la surface de l'eau dépend entre autres de la profondeur. Quand la profondeur h de l'eau est très supérieure à la longueur de l'onde v, v est égal à racine de g fois lambda sur 2pi. Quand la profondeur h est faible devant la longueur d'onde, v est égal à racine de g fois h, ce qu'on a vu dans le premier exercice. Dans ces relations, g est l'accélération de pesanteur et on a pour valeur g est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Le petit bateau est en mer au large du port. La profondeur de l'eau à cet endroit est h est égal à 800 mètres. La longueur d'onde de la houle et lambda est égal à 50 mètres. Premièrement, la houle est-il une onde mécanique transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, calculez la célérité de cette houle. Troisième question, calcule la fréquence du mouvement vertical du bateau. Quatrième question, quand la profondeur est grande devant lambda, la mer est-il un milieu de propagation dispersif pour la houle? Même question quand la profondeur est faible. Alors on remarque ici que cet exercice est à peu près le même que le premier exercice. Seulement et en particulier qu'il traite ici le phénomène de dispersion dans la quatrième question. Pour les autres questions, ce sont les mêmes. On va utiliser la définition des ondes mécaniques progressives longitudinales et transversales et aussi des relations entre la longueur d'onde, la vitesse, la fréquence. Donc, passons maintenant à la correction de cet exercice. La première question. Alors, comme on a déjà dit dans le premier exercice, que la houle est une onde transversale. Pourquoi? Car la perturbation est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Alors, deuxième question, calcul de la célérité de l'onde mécanique. H est très supérieur à lambda. Donc, on va appliquer la première formule, où la profondeur est très supérieure à la longueur d'onde. Donc, V est égal à racine de G fois lambda sur 2pi. On fait une application numérique, 9,8 multiplié par 50 sur 2pi, qui est égal à 8,8 mètres par seconde. La troisième question, calcule la fréquence du mouvement vertical du bateau.
Alors, pourquoi? Car tout point du milieu de propagation, hein, lorsque l'onde l'atteint, il répète le mouvement de la source avec la même période. Donc, la fréquence du mouvement vertical du bateau, qui est un point du milieu de propagation, est égale à la fréquence de la houle. C'est-à-dire, premièrement, que lambda est égal à V fois T, qui est égal à V sur N. Donc, N est égal à V sur lambda. Et lambda est égal à 50. V est égal à 8,8. Donc, N est égal à 0,18 Hz. Alors, la quatrième question. Alors, pour la quatrième question, est-ce que le milieu est dispersif? Dans le cas des deux, on applique les deux formules. C'est-à-dire dans le cas où, donc quand la profondeur est grande devant lambda, et aussi quand la profondeur est petite devant lambda. Prenons le cas où la profondeur est grande devant lambda. Alors, la mer ici est-il un milieu dispersif? Donc, on va vérifier est-ce que la vitesse de propagation dépend-il de la fréquence. On a, d'après les données, que V est égal à racine de G lambda sur 2pi. Et puisque lambda est égal à V sur N, donc on le remplace dans cette relation-là et on lève V au carré. Donc V au carré est égal à GV sur 2pi sur N. Alors on remarque bien ici, on constate bien ici que V dépend de la fréquence N. V dépend de la... Donc la mer dans ce cas-là, la mer dans ce cas-là est un milieu dispersif. Dans le cas où la profondeur est faible, on a la vitesse V est égale à racine de G fois H, et on voit bien ici que V ne dépend pas de la fréquence, il ne dépend que de G, et il ne dépend que de la profondeur. Donc le milieu dans ce cas-là n'est pas dispersif. Donc le milieu ici n'est pas dispersif. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.